la prononciation en anglais. Aïe, aïe, aïe. Et vous allez voir que le aïe, aïe, aïe va nous servir dans la vidéo. Je sais pas vous, mais souvent, c'est pas terrible, parfois catastrophique et malheureusement, généralement insuffisant. Vous allez me dire peut-être que, Adrien, il y a des gens qui prononcent bien. Oui, et peut-être que c'est votre cas et dans ce cas-là, félicitations. Mais il faut tous qu'on améliore, nous, francophones, notre accent. C'est quelque chose qui nous gêne dans notre expression avec des degrés, bien sûr, différents. OK? So, on va parler aujourd'hui de la voyelle I qu'on retrouve, alors pas dans tous les mots, mais évidemment très souvent. Et en fait, vous allez voir que c'est assez simple. Parce que, et je vous fais une synthèse tout de suite, comme ça vous ne perdez pas votre temps. Vous avez le I comme ceci, qui est le I court. OK? Ce I court, on va voir comment le prononcer. Mais c'est une des premières prononciations du I, de la voyelle I. Ensuite, vous avez la prononciation du I en voyelle longue. Excusez-moi, je remettais le phonétique. Donc ça, c'est le I long. On va voir comment le prononcer. Et vous avez aussi le I qui se prononce de cette façon, qui est le même I. C'est pour ça que je vous disais, on va utiliser aïe, aïe, aïe. C'est le même I que dans aïe. OK, comment on fait pour savoir si c'est l'un ou c'est l'autre? Je vais vous donner quelques astuces. Le seul souci, c'est que vous devez faire très attention. Parce que là, je suis même allé un petit peu plus loin, si je puis dire. Parce que là, je vous ai parlé de prononcer en fait le son I. Et là, je vous ai parlé juste de l'écriture. C'est-à-dire que, regardez, graphiquement, quand on a un I, ça va se prononcer d'une de ces trois façons. Mais parfois, vous pouvez avoir d'autres voyelles qui ne sont pas un I. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, vous allez avoir par exemple ceci. OK? Vous allez avoir ceci. Donc là, on a quand même un I. Mais là, vous voyez, on n'a pas de I. Comme dans to meet, qui est rencontré. I long. Qui va être prononcé comme un I. Et c'est pour ça que l'anglais, c'est une langue complexe, notamment au niveau de la prononciation. Parce que le son I, il peut servir à prononcer graphiquement ce qui est écrit avec un I, mais aussi parfois ce qui est écrit avec une combinaison de voyelles dans laquelle il y a le I. Graphiquement, le I, par exemple, avec un E. Mais parfois, il n'y a pas du tout le I. C'est un double E et ça se prononce avec un son I. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qu'on voit là. Si c'est un peu trouble, regardez. Le I court, c'est le même que vous avez dans bit. Bit. C'est un son qui se fait avec l'arrière de la bouche. Donc, le son, il est plus court que son équivalent en français. OK? To sit. To sit. C'est pas to seat. Parce que si vous dites seat, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le siège. Vous voyez à quel point la prononciation elle est essentielle? Parce que si vous dites to sit, non, sit. Sit down. Assieds-toi. I sit on the blue chair. Je m'assois sur le chaise bleue. For example, every morning. Les matins. To kiss. OK? She gave him a kiss. A quick kiss. Elle lui donna, parce que ça sert aussi à traduire le passé simple, le prétérit, un baiser rapide. OK? Donc ça, c'était le I court. Vous avez aussi le I long. Je vous en ai déjà parlé. Par exemple, dans to meet. OK? Ou dans to see. Voir. OK? Il est un peu plus étiré. C'est presque un I à la française. OK? I see what you mean. C'est pas I see what you mean. Non. I see what you mean. Et regardez A. Et see. Une mer, OK? La mer. Autre exemple, to believe, croire. Et là, vous faites bien attention, vous voyez que vous avez une apostrophe ici. Ça signifie que la syllabe d'ailleurs qui contient le IE, elle est prononcée avec l'accent tonique. C'est pas to believe, non, c'est to believe. Écoutez bien la différence entre to believe, qui est mauvais, et to believe. Là, vous avez l'accentuation. On entend, mais de manière plus atténuée, la première syllabe et on entend fortement la seconde. To believe. All right. Do you believe in magic? Vous vous souvenez de la chanson de Cher qui était... Non, comment c'était? Bon, je vais vous faire... I believe I can fly avec le verbe believe dans une autre chanson. OK? Do you believe? Voilà, c'était comme ça la chanson de Cher. Enfin, c'est juste pour que vous reteniez la prononciation de believe, hein, pas pour que vous chantiez. Ou en tout cas, ne me faites pas chanter parce que ça va vraiment gâcher la vidéo. Vous pouvez en être sûr. Donc, continuons, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Lorsque le I il est suivi d'un E à la fin du mot,
il est généralement prononcé comme un I long. Ça, c'est une des rares fins du mot. Ça veut dire, regardez, là, il y a quand même un V et un E après. Ça veut dire dernière partie, dernière syllabe. D'accord? C'est une des rares règles simples que je peux vous donner. Généralement, d'ailleurs, quand vous avez le IE et quand vous avez le EE, pas toujours, mais généralement, ça va être un I long, d'accord? To meet, to deceive, qui est trompé, to believe, croire, I believe in you. Je crois en toi. To deceive, c'est tromper, mais c'est vraiment tromper avec fourberie. Si je puis dire, la tromperie la plus crasse qui soit, d'accord? C'est vraiment trompeur. That's quite deceiving. C'est un mot vraiment fort. D'accord? Quand vous utilisez le mot to deceive, il y a zéro hypocrisie, pour que ça soit bien clair. Et après, vous avez le I qui est prononcé comme I. Regardez. Comment vous prononcez ce mot? Et comment vous prononcez ce mot? Et comment vous prononcez ce mot? Là, vous avez les trois façons de prononcer le I. Life, c'est le même que dans I. Par exemple, light. The light is too bright. Nice rhythm right here. La lumière est trop vive. Kind, gentil. She's very kind to everyone. Être très gentil avec tout le monde. Faites bien attention ici. C'est to be kind to someone. She's very kind to me. Elle est vraiment gentille avec moi. OK? Donc maintenant, petit exercice. Life, to live. Ici, c'est un I court. Et to leave. OK? Life, to live, to leave. Quitter. Ensuite, chers amis, petit exemple supplémentaire. Avec une exception que je veux que vous connaissiez absolument. Mais avant, parce qu'à chaque fois j'oublie de vous le dire, vous pouvez récupérer le PDF, faire le quiz d'application en cliquant sur le i qui est en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description, chers amis. Et tout ça évidemment dans la joie et la bonne humeur. C'est en accès libre, je précise parce que j'oublie de le faire, on me pose souvent la question, c'est parfaitement en accès libre. Tout comme cette chaîne YouTube à laquelle d'ailleurs you should subscribe by clicking on the red button which is down there. Juste ici pour vous abonner si vous le souhaitez. So, comme je vous le disais, malheureusement, il n'y a pas vraiment de règle pour la prononciation des voyelles. J'ai essayé de vous en donner, enfin j'ai pas essayé, je vous en ai donné une simple, mais je parlais qui est juste ici. D'essai au sens que évidemment ça couvre pas tous les cas, seulement un certain nombre, mais c'est déjà un bon moyen d'éviter de se tromper. Donc, ce qu'il va falloir faire, practice, 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 practice. OK? La pratique, c'est la meilleure façon de prononcer parce que vous n'avez pas le choix. Vous devez mettre littéralement en application. OK? Et comme je vous le disais, la lettre I, elle peut se prononcer de trois façons, mais c'est pas garanti que lorsque vous avez une autre voyelle, par exemple, un I suivi d'un E, donc là, vous avez un E, quand vous avez un double E, ou même parfois quand vous avez un O, c'est pas garanti que ça ne se prononce pas comme par exemple un I court, comme le mot women. C'est pas woman, women, women. OK? Je force un peu sur les I. Women. Et c'est pas woman. No way. Donc, répétez après moi. Women. Allez-y. Non, 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 non. Je vois que certains ne jouent pas le jeu, donc on va attendre que tout le monde soit prêt. Oui, je suis avec vous. Oui, oui, tout à fait. On y va à 3, ensemble. On le fait vraiment. 1, 2, 3. Women. Perfect. Very nice. Women. All right. Bon, il est temps de se quitter, chers amis. J'espère que cette vidéo qui est vraiment centrée prononciation vous aura aidé. Si vous avez la moindre remarque, la moindre question, vous mettez ceci juste en dessous. Et on se retrouve très vite dans la joie et la bonne humeur, et je l'espère avec un petit peu plus de fraîcheur. Bye bye!